du SDEC Énergie. Et je serai accompagné donc d'Elena Leheno du SDEC Énergie, de Jérémy Horry et de Clément Bellette, donc du département du Calvados, hein. Vous savez que ce webinaire, il est réalisé donc avec le département du Calvados et le SDEC Énergie. Vous êtes effectivement, il y avait à peu près 300 inscrits. Il y a 200 personnes qui sont là, effectivement, qui nous suivent. Donc, ça traduit bien tout l'intérêt donc, des collectivités et du service Mapéo Calvados et on vous en remercie vivement. Alors, un petit rappel des règles pour le webinaire. Les micros sont coupés, la webcam est fermée pour les participants et donc vous pouvez poser des questions, mais a priori vous avez déjà compris puisque j'en vois plein de gens qui nous ont dit bonjour et qui utilisent donc le petit onglet QR. Voilà. Alors, pour commencer, un petit sondage. Voilà, ça va apparaître. Donc, êtes-vous déjà utilisateur du service Mapeo Calvados? Donc, si vous pouvez nous répondre, voilà. Alors, pendant ce temps-là, pendant que vous répondez, ça fait maintenant presque 6 ans qu'on a lancé la première version du portail Mapeo. Un nouveau portail donc, a été mis hier en place. Alors, ça consiste, il y a surtout un nouveau site internet et puis surtout une nouvelle application cartographique, mais aussi de nouveaux services et fonctionnalités. Alors, bien sûr, on est conscient à toute l'équipe Mapeo que ces changements peuvent engendrer un petit peu d'inconfort dans un premier temps dans l'utilisation de ces nouveaux outils. Alors, c'est pour cela qu'on a mis en place ce webinaire, les formations qui arrivent la semaine prochaine et bien sûr, toute l'équipe Mapeo est à votre disposition dans le cadre de l'assistance. Donc, pas de panique, on va tout vous expliquer et ça va bien se passer. Voilà. Alors, au sommaire de ce webinaire, donc, on aura une présentation générale donc, du service et des nouveautés. On verra les procédures de création de compte et d'accès aux données du cadastre. On fera un tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités autour de l'application de recherche cadastrale. Et puis, on verra comment déclarer des pannes en éclairage public et signalisation lumineuse. Donc, en gros, c'est vraiment essentiellement des utilisateurs de Mapeo Calvados qui sont derrière, puisqu'il y a 96% des gens qui sont déjà utilisateurs du service Mapeo Calvados. Ben, sans plus attendre, je passe la parole à Jérémy qui va vous faire une présentation générale du service et les nouveautés de Mapeo Calvados. Jérémy? C'est parti. Bonjour à tous. Donc, je me permets en fait de changer de slide, de passer sur une slide qui rappelle vraiment tout ce qui se, enfin tous les composants de Mapeo Calvados. Donc derrière Mapeo, il y a un site web qui est accessible sur mapeo-calvados.fr que je vais vous présenter juste après. Il y a également un portail cartographique. Donc les changements sont à la fois au niveau du site web et à la fois au niveau du portail cartographique. Je pense que vous avez déjà pu voir en fait qu'on a changé les interfaces, qu'on a changé le design et un petit peu le contenu. Je vais vous présenter juste après donc le site web et le portail cartographique. Les nouveautés sont que désormais en fait ce portail cartographique il est accessible en mobilité sur smartphone et sur tablette. Donc théoriquement il est complètement ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire que vous pouvez consulter les cartes sur des applications mobiles. Ça peut être très intéressant notamment si vous êtes en réunion et que vous avez besoin d'accéder rapidement à une information. Vous allez retrouver tout le contenu qui était présent auparavant sur Mapeo. Donc, vous allez retrouver les applicatifs fonciers avec la consultation des données, évidemment, des documents d'urbanisme, tous les réseaux d'énergie et également les autres réseaux de nos partenaires, je pense au réseau d'eau. Vous allez retrouver l'application de déclaration de panne d'éclairage public, de gestion de l'adressage ou encore l'application des bâtiments non recensés pour la fibre optique. Donc là, c'est juste on va dire une synthèse, un résumé des applications. Il y en a encore un peu plus en fait qu'on propose au grand public et tout ça sur le même portail. On propose également pour certaines collectivités ce qu'on appelle des services web WMS, WFS. Alors
c'est assez peu utilisé, mais c'est notamment utilisé par certains syndicats ou certaines communes pour la gestion de l'urbanisme. Donc, il y a une page qui est dédiée sur le site web et qui donne les nouvelles URL pour s'y connecter. Derrière Mapeo, il y a un accompagnement utilisateur. Donc, faut pas hésiter à nous solliciter si vous souhaitez un accompagnement sur des thématiques particulières, type l'adressage. Je pense qu'il y a de nombreuses communes qui ont déjà sollicité le CD14 sur ces thématiques-là, mais également les ENR, PDIPR ou le vélo. Et puis, comme auparavant, on maintient le support technique, donc l'assistance et la formation utilisateur. Donc le support technique, hein, pour rappeler, il y a un numéro unique que vous pouvez nous joindre, hein, du lundi au vendredi de 9 heures à midi, de 14 heures à 17 heures. Une semaine, vous tombez côté SDEC et la semaine suivante côté CD14 et ainsi de suite. Et pour les formations utilisateurs, ma collègue Elena vous présentera ça juste après, mais on a nombreuses sessions qui ont été ouvertes et qui auront lieu ces prochaines semaines et ces prochains mois. Alors, je vais passer directement sur le site web. Tac. Donc, ce que je disais, c'est que le site web est accessible directement depuis mapeo-calvados.fr. Vous pouvez voir que l'interface a grandement changé. Donc, il y a un nouveau design, hein, qui est proposé. On rappelle sur le site web, donc quand vous cliquez en haut à gauche, en fait, dans le bandeau, sur la page d'accueil, on rappelle ce qu'est Mapeo, ce qu'on vous propose, les données, le contenu des données qui sont accessibles sur Mapeo, donc celle du département, évidemment du SDEC Énergie, et des collectivités sur l'adressage des documents d'urbanisme, et puis celles qu'on met à disposition qui est dans les conventions qu'on peut avoir avec certains partenaires. Il y a en bas de cette page un volet actualité qui vous régulièrement nous allons mettre des actualités pour vous informer en fait des avancées ou des nouveautés qu'on pourrait mettre en place autour de Mapeo. Et puis ce nouveau site web, on l'a pensé avec trois grandes portes d'entrée: grand public, collectivité, partenaire, et une quatrième qui est sur l'assistance. Donc là, aujourd'hui, pour ce webinaire, on a un public collectivité. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que vraiment cliquer sur l'onglet collectivité. Et théoriquement, sur cette page, vous allez retrouver l'ensemble des ressources nécessaires, en fait, à une collectivité, à la fois pour faire une demande de compte, à la fois pour s'inscrire à une formation, ou pour accéder directement au portail cartographique ou aller consulter des données en open data. Derrière, vous avez également des pages enfin, des redirections vers des pages en fait plus thématiques, donc sur la DECI, sur l'adressage ou la randonnée, et des fiches qui vous expliquent comment consulter les données cadastrales ou comment faire une demande pour acquérir les données cadastrales directement par la collectivité, ou encore une fiche qui détaille la transmission des fichiers fonciers à un prestataire. Et enfin, deux dernières fiches sur les informations d'urbanisme et les données environnementales. Voilà, je prends pas le temps de développer tout ça, mais je vous invite fortement en fait à aller découvrir toutes ces ressources et nous faire des retours, nous contacter si vous voulez des compléments d'information. Je vais passer directement sur la demande de compte. Quand vous cliquez sur demande de compte, vous arrivez sur une nouvelle page en fait qui vous demande de créer un compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les anciens comptes qui existaient sur Mapeo ne sont plus du tout fonctionnels. Donc, pour le coup, vous avez obligation, si vous l'avez pas déjà fait, en fait, de recréer un compte. Pour les utilisateurs qui utilisaient déjà la plateforme qui s'appelait atlascalvados.fr pour l'adressage notamment, vous n'avez pas besoin de vous recréer un compte, vous avez juste à accéder à votre compte et à aller dans Mon compte et faire les modifications nécessaires. Donc, on vous demande évidemment votre courriel. Ensuite, on vous demande de saisir un mot de passe, votre nom, prénom, votre numéro de téléphone, le type de structure, à savoir si vous êtes une commune, un EPCI, un syndicat, département, enfin un agent département ou un élu département, un agent SDEC ou un élu SDEC, ou une autre structure publique ou une entreprise privée. Dans votre cas, vous êtes soit une commune, soit un EPCI, soit un syndicat. Donc, je vais prendre un exemple. Je me mets au nom de la commune et derrière, j'ai la liste des communes qui se met à jour. Je choisis ma commune. Je choisis mon métier. Est-ce que je suis le maire, l'adjoint, le conseiller municipal, un agent technique ou un responsable de service? Et je choisis la procédure enfin, la procédure qui me permet d'utiliser ma PO.
Je tiens à préciser que cette procédure est enfin voilà, c'est à titre d'information. Évidemment, on peut utiliser Mapeo pour plusieurs procédures. Donc dans ce cas-là, vous n'hésitez pas, vous mettez autre. Vous n'êtes pas obligé de spécifier une procédure ou alors de spécifier juste la procédure majeure qui vous permet d'utiliser Mapeo. La nouveauté par rapport à l'ancien portail, c'est que la consultation des données cadastrales se demande via son compte. Donc là, vous cliquez oui si vous voulez un accès aux données cadastrales. Et la grande nouveauté, en fait, c'est que vous allez devoir télécharger un engagement de confidentialité qui va s'ouvrir dans une nouvelle page. Et cet engagement de confidentialité, auparavant, en fait, il y avait un engagement par collectivité. Aujourd'hui, c'est un engagement personnel par agent ou par compte utilisateur. Donc, ce qu'on vous demande, en fait, c'est de remplir cet engagement à votre nom et de le signer, mais également d'en informer votre collectivité. Ce qu'on vous met en bas, en fait, c'est que c'est un exemplaire à retourner à ma collectivité et un exemplaire à téléverser sur le formulaire de demande de compte Mapeo Calvados. Ensuite, une fois que vous l'avez signé, vous le scannez et vous pouvez le téléverser directement sur la demande de compte. Je rappelle que un compte c'est un compte par agent, un compte par élu. Théoriquement, on ne peut pas partager son compte. Pourquoi? Parce que du coup, votre compte vous donne accès à des données cadastrales. Et ce que je vais vous montrer juste après, c'est que ici, en tant qu'utilisateur, vous reconnaissez avoir lu et accepté l'ensemble des conditions générales d'utilisation ainsi que la politique de confidentialité. Et donc, tous les engagements que vous prenez, ils sont associés à votre compte. Donc, nous vous invitons fortement à créer un compte par utilisateur, un compte par élu et un compte par participant. Une fois que que vous cliquez sur le bouton qui s'appelle Créer le compte, vous, euh, vous allez recevoir un mail qui va vous demander de valider votre adresse mail. Ce qui peut s'avérer, c'est qu'il y a une erreur de saisie dans le courriel, et dans ce cas, vous ne recevez pas le mail. Mais pour valider votre compte, on a besoin en fait de s'assurer que l'adresse mail elle soit correcte. Donc quand vous faites créer le compte, vous allez recevoir un mail qui va vous demander en fait de valider votre adresse mail. Derrière nous, on reçoit un mail, l'équipe Mapeo, et on traite votre mail. C'est-à-dire que ne soyez pas inquiets si, à la suite de la création de votre compte, vous n'avez pas accès directement au cadastre. Il y a un traitement manuel par l'équipe Mapeo qui nécessite à la fois de contrôler les informations transmises, l'engagement de confidentialité, et à la suite de ça, en fait, on vous affecte les droits qui vous permettent de consulter le cadastre. Et ce traitement prend en moyenne quelques heures, donc on s'engage au niveau de l'équipe Mapeo à traiter vos demandes dans la journée, mais très généralement, en fait, c'est traité dans l'heure ou au maximum dans les 2 heures à la suite de votre demande. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez passer sur la page d'accueil. Et ce que vous pouvez voir sur la page d'accueil, c'est que vous avez de nombreuses applications. Alors par défaut, vous n'êtes pas connecté. Une fois que vous êtes connecté, vous avez vu ici, je suis sur la partie collectivité partenaire, donc c'est les applications qui sont dédiées aux collectivités. Une fois que je vais me connecter, ce que vous allez pouvoir constater, c'est qu'il y a un volume plus important d'applications qui vont s'afficher. Donc là, je suis en train de me connecter. Voilà. Vous avez vu, j'ai plein d'applications qui s'affichent et normalement, au bout de 2 heures, 2, 3 heures après la création de votre compte, vous allez voir en fait une application dédiée au cadastre, des applications dédiées au réseau d'énergie, mobilité durable. Pour les collectivités qui travaillent sur l'ADS, il y aura aussi le net ADS. En tout cas, la manière dont c'est pensé, c'est vraiment des applications par thématique métier. Et vous allez voir, en fait, mes collègues Elena et Clément vous montreront, et on vous montrera ça pendant les formations, mais c'est assez facile, en fait, de passer d'une application à une autre. Je vais laisser la parole à Clément Bellettre qui va vous présenter, en fait, le module cadastral et comment faire la recherche cadastrale. Bonjour à tous. Alors déjà juste un petit test, est-ce que tout le monde m'entend bien? J'arrête le partage, Clément. Bon, Tu tu m'entends reprends. bien, Jérémy, du coup? Oui, je t'entends bien. Ok, bon. Tu reprends le Euh, partage. Oui. juste peut-être, il y a eu quelques questions sur les comptes. Euh, pour reprendre, en gros, Jérémy, tu me reprends si, mais on avait qu'un compte Mapeo Calvados. Il faut refaire un compte Mapeo Calvados aujourd'hui. Il faut Oui, refaire une demande de compte. si elle n'a pas Et été faite. on est Oui, en bien effet. d'accord que c'est un compte individuel, nominatif, hein. Oui, Voilà. Vous utilisiez des applications d'adressage ou l'Atlas du département.
vous avez déjà un compte, pas besoin de refaire un compte. Non, alors Ah, dans ce cas-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est qu'une fois que vous êtes connecté, vous voyez ici, j'ai mon compte. Vous allez sur mon je pense qu'il compte. ne voit plus le coup. Ah oui, Hmm. Il voit pardon. mon. Ouais. Alors je vais vous montrer. Donc, pour tous les utilisateurs adressage, effectivement, vous avez déjà un profil. Vous pouvez vous connecter avec vos identifiants. Je rappelle simplement que depuis le mois d'octobre, vous utilisez bien votre adresse mail. Le mot de passe, lui, n'a pas changé. Donc, vous allez dans la rubrique Mon compte. Et effectivement, vous allez pouvoir ici modifier votre profil et compléter les informations, puisque pour le coup, on ne l'avait pas forcément fait ensemble. Donc, vous mettez votre prénom, votre nom de famille, le numéro de téléphone, enfin, toutes les informations présentées par Jérémy tout à l'heure. Et si vous souhaitez accéder donc aux données cadastrales, bon, bah, c'est le même principe que pour tous les autres utilisateurs. Vous cochez oui et vous vous occupez de télécharger, remplir, signer et redéposer l'acte d'engagement de confidentialité. Autre, Vous enregistrez et derrière, il y a un des collaborateurs de l'équipe qui passera à paramétrer votre compte. d'accord. Autre question, des utilisateurs qui appartiennent à plusieurs collectivités. En gros, c'est un compte par collectivité. Exactement. Donc, Voilà. c'était peut-être pas toujours le cas au niveau de l'adressage. Il y avait peut-être quelques-uns d'entre vous qui travaillaient sur plusieurs communes et qui disposaient d'un compte pour ces différentes communes-là. Désormais, on vous partage donc des données cadastrales, des données propriétaires. Donc, il faut que vous redéposiez une demande d'inscription pour chacune de vos communes. Vous aurez ainsi un compte par collectivité. Clément, tu peux peut-être expliquer pourquoi on fait ça comme ça, en fait. Enfin, Oui, alors parce que du coup, pour l'adressage, c'était peut-être aussi plus simple pour vous. Vous pouviez, en tant que par exemple de secrétaire de mairie, vous travaillez sur deux, trois communes, vous pouviez accéder avec ce même compte aux adresses et éditer les adresses de ces communes-là. Avec désormais les données cadastrales qui pourraient éventuellement être disponibles si vous déposez l'acte d'engagement de confidentialité, là, on est sur des données à caractère personnel qui peuvent être du coup sensibles et qui ne suivraient pas du coup les recommandations proposées par la CNIL. Très bien. Juste une petite précision, on a aussi des questions sur les aspects de connexion, de problèmes de connexion après avoir fait les comptes. Alors, les utilisateurs, faites bien attention à l'authentification au niveau de donc, utilisateur et mot de passe. Et puis, dans certains cas, a priori, on a eu le cas, il faut ce qu'on appelle vider la cache du navigateur. Alors, c'est un peu technique, faites-vous aider si vous ne connaissez pas, mais il faut effectivement des fois vider la cache pour bien accéder, je dirais, à la nouvelle application. Oui, Voilà. et autre élément aussi sur les comptes, là évidemment, donc on reçoit énormément de demandes hier et aussi aujourd'hui, beaucoup là depuis le début du webinaire. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le paramétrage de votre compte dans la minute qui suit. On va pouvoir opérer là tous les paramétrages dans la journée. Je m'occupe là des demandes reçues juste après le webinaire, donc ne vous inquiétez pas si ça prend un tout petit peu de temps. D'accord. Clément, Oui, donc continue. moi je voulais vous montrer donc l'application notamment qui vous permet de consulter le cadastre, les données propriétaires. Donc une fois qu'encore une fois hein, votre compte sera bien paramétré, que l'acte d'engagement aura été déposé, vous aurez accès donc sur la première ligne d'application ici à celle qui s'appelle Foncier, Urbanisme, Environnement avec le petit bandeau cadastre. Et en cliquant dessus, donc vous allez pouvoir arriver directement sur la cartographie. Alors éventuellement, il y a une petite pop-up au début qui s'ouvre et vous pourrez, si vous le souhaitez, directement rechercher votre commune ou une adresse spécifique. Là, on va plutôt faire accéder à la carte. Donc vous avez le volet cartographique au milieu. Côté gauche, vous allez retrouver ici le panneau des couches, donc qui ressemble un peu à celui qui était dans l'ancien Mapéo. Tout ce que vous cochez apparaîtra sur la cartographie, tout ce qui est décoché n'apparaît pas. Et sachant que ce qui est du coup en bleu, c'est ce qui est déjà apparent sur la cartographie, et ce qui sera éventuellement, par exemple ici, grisé, c'est qu'on a une échelle de zoom peut-être trop élevée, ou à l'inverse insuffisamment élevée, et du coup la couche est activée, mais pas visible sur la cartographie à ce niveau-là. Donc si je veux la faire apparaître, il suffira de zoomer, et les communes déléguées, par exemple, apparaîtront. Côté droit, vous avez aussi le tutoriel qui s'ouvre par défaut dans l'application. Donc c'est un document qui est interactif, donc vous pourrez passer les pages comme ça de droite à gauche, accéder par exemple au sommaire, et voilà, si vous cherchez comment rechercher par une parcelle, vous avez le numéro, vous cherchez là où elle se trouve.
hop, vous pourrez cliquer sur le petit œil devant et accéder directement en fait aux étapes. Il suffit simplement de survoler les petites étapes pour trouver en fait la procédure. Tous ces panneaux là qui s'ouvrent à gauche et à droite sont disponibles là dans la barre de gauche. Donc en fait, ceux qui sont en blanc sont ouverts. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est le panneau des couches, ou ici, le panneau de localisation en haut à droite. Je vous montre une des fonctionnalités principales, qui est une des fonctionnalités la plus utilisée. C'est justement la fonction de recherche cadastrale. Donc va être ce petit bouton là, le petit bonhomme sur le dossier. Donc un nouveau menu s'ouvre et vous avez donc différentes possibilités de recherche. Donc par exemple, là cet onglet ici par lieu vous permet de faire une recherche avec l'identifiant de la parcelle, donc le numéro de section, le numéro de la parcelle, ou éventuellement par exemple ici, on va pouvoir le faire aussi, c'est une recherche par propriétaire. Je commence la recherche avec un numéro. Donc tout d'abord, on vous demande quelle commune. Donc, vous allez chercher dans la liste de votre commune. On va en prendre une ici. Vous vous indiquez ensuite la section cadastrale. Et en dessous, vous allez là dans la liste parcelles. Voilà, il vous a trouvé 337 parcelles sur la section BA. Et il vous suffit de sélectionner du coup la bonne. Hop. Sur la cartographie, il va zoomer automatiquement sur la parcelle. Voilà, j'ai rien besoin de cliquer en plus. En indiquant simplement le numéro de parcelle, il vous y amène tout de suite. Si je veux consulter la fiche de cette parcelle, donc c'est un peu le même principe que dans le Mapeo historique, vous allez cliquer sur la parcelle et va s'ouvrir côté gauche la fiche d'information. Alors la fiche a un peu évolué par rapport au Mapeo historique, mais vous retrouvez les mêmes informations et elles ont même été enrichies avec de nouvelles données. Donc ça va être intéressant, je vais vous en présenter quelques-unes. Alors vous retrouvez donc forcément les informations assez classiques sur la surface, la contenance, éventuellement l'adresse de la parcelle. Les propriétaires seront affichés ici. Alors, forcément, on a pris une parcelle publique là pour les questions du webinaire. Et vous avez accès là forcément donc, aux petits onglets avec les propriétaires, les subdivisions, les locaux, etc. Une des fonctionnalités appréciées, c'est la génération des relevés ou des relevés de propriété, des relevés de propriété notamment. Donc vous pouvez ici, avec les petits boutons qui arrivent en premier, le générer tout simplement. Donc ça vous ouvre, ça vous génère le document PDF dans un autre onglet parallèle. Alors là, il vous le télécharge carrément, mais pour le relevé parcellaire pour un tiers ou éventuellement complet, il vous le génère dans un PDF. Donc, vous avez la partie cartographique et la partie information en dessous, sur les propriétés bâties et non bâties. Ensuite, vous pouvez le télécharger, l'imprimer et le distribuer selon le besoin. Donc là, c'est les 3 boutons qui sont au début. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez maintenant différents onglets. Donc là, on est dans l'onglet information parcelle générale. Mais par exemple, si vous allez dans l'onglet urbanisme, vous aurez accès en fait au règlement des zonages. Donc là, c'est pareil, en fait, les liens renvoient directement vers les informations. Donc on peut en fait simplement cliquer dessus et il va nous ouvrir le PDF. Ceci fonctionne à une condition, c'est que le document ait bien été téléversé sur le géoportail de l'urbanisme. À partir de ce moment-là, nous, on peut les récupérer et vous en proposer l'accès directement dans Mapeo. Et donc là, vous arrivez donc avec tout le règlement, toutes les informations. Donc ça, c'est dans l'onglet urbanisme. À côté, vous avez aussi des informations plutôt sur la partie environnement, donc avec les différents risques. Donc, par exemple, là, sur cette parcelle, on aurait éventuellement un aléa argileux. Donc, vous avez, en ouvrant, en dépliant l'aléa, des liens qui vous renvoient soit vers le site de DataGouv, soit éventuellement vers le site Web Carmel. Même principe, vous cliquez dessus et automatiquement, il va nous ouvrir la page avec directement au bon endroit les informations environnementales. Donc pareil, vous pouvez déplier comme ça les différentes
classes d'informations, donc sur les INEF, sur les zones humides, sur les zones inondables, etc. Si jamais, forcément, il y en a. Vous avez également des informations sur les filiations et les mutations immobilières, donc c'est deux nouveaux onglets aussi qui ont été ajoutés. Donc s'il y a eu là, par exemple, on voit qu'en 2018, il y avait eu un remaniement. Donc vous avez accès, c'est, je pense, quand même assez intéressant comme information, aux anciens identifiants de parcelles. Donc là, on voit que la 167, 168, 182 sont devenus la BA 127. Et enfin, comme je disais, donc les mutations. Donc par exemple ici, c'est pareil, c'est un bâtiment qui a été vendu en 2020. Donc vous avez les prix de vente et les années de vente. Ça, désormais, ce sont des informations qui sont passées dans le domaine public. Donc on peut les récupérer et vous les proposer en consultation. Si vous cliquez, vous avez d'autres informations qui sont accessibles en dépliant. Voilà, donc ça c'était la nouvelle fiche parcelle. Donc pareil, hein, vous pouvez cliquer sur les parcelles à côté, les mêmes fiches seront proposées. Je vous ai montré la recherche par lieu. Vous pouvez donc proposer la même chose par propriétaire. C'est un peu le même principe. On choisit la commune. Vous indiquez tout de suite après le nom du propriétaire et l'application va vous proposer les noms qui correspondent sur la commune. Voilà, alors bien sûr, là, c'est qu'une présentation, une démo assez générale de l'application. On pourra la présenter beaucoup plus en détail lors des formations qui seront proposées là, dans les semaines qui vont venir. Peut-être vous y êtes même déjà inscrit. Elena reproposera l'endroit où y accéder et les dates proposées. Mais voilà, on détaillera beaucoup plus. On vous proposera aussi de manipuler, de tester par vous-même. Là, l'objectif du webinaire, c'est plutôt une démo générale. Voilà, je te propose de te passer la main, Elena, si tu es d'accord. Juste quelques précisions par rapport à des questions qui sont tombées Oui, sur le. euh, donc, l'accès aux données cadastrales et propriétaires, bien sûr, il faut avoir signé l'acte d'engagement pour y accéder. Hein. On est là-dessus, on est bien d'accord. Des questions d'impression. Est-ce qu'on peut tout imprimer? Est-ce qu'on peut imprimer les fiches? oui. Alors bah, là, par exemple, donc, les relevés parcellaires qui ont été générés, donc ça vous ouvre un onglet, un nouvel onglet sur votre navigateur et vous avez donc le fichier PDF. Donc vous pouvez, avec les petits boutons qui seront en haut à droite, télécharger et ensuite imprimer les documents. Pour ce qui est de l'impression, donc c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on reviendra pendant les formations, mais vous avez ce bouton ici, là, le bouton de l'imprimante, qui vous ouvre en haut à droite le petit onglet d'impression, et vous pouvez donc régler les différents paramètres avec les titres, voilà, le format, l'emprise sur la carte, mais tout ça, on détaillera évidemment pendant les formations. D'accord. J'en profite, je pense Oui, aussi à une juste, autre fonctionnalité juste, qui. Oui, oui, ouais, vas-y, François. oui, pardon. Concernant la liaison NetADS et Mapeo, effectivement, là, pour l'instant, elle n'a pas été revalidée, mais elle devrait être mise en œuvre rapidement, Elena, il me semble. Hein. Ouais, alors là, l'application, elle est accessible, quoi. Faut m'envoyer un mail, je vais câbler les utilisateurs concernés dessus. Mais je l'avais pas ouverte pour l'instant parce qu'elle n'est pas pleinement opérationnelle. Mais on espère que d'ici demain ou semaine prochaine, ce sera OK, quoi. Mm. D'accord. Euh, les signalements d'une anomalie par rapport au cadastre, ça ne se signale pas directement dans Mapeo, mais les utilisateurs peuvent nous faire un mail. Hein. Oui, je vais prendre la parole sur le sujet. Ouais, Et en effet, vas-y, vas-y. faut pas hésiter à nous en faire part, en fait, à contact@mapeo-calvados.fr. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait remonter à la DDFiP, puisque en fait le cadastre, c'est juste une retransmission des informations qui nous sont transmises en fait par la direction départementale des finances publiques. Donc on leur fait remonter. Maintenant, nous, au sein de l'équipe Mapeo, que ce soit SDEC ou CD14, hein, on n'a pas la possibilité de modifier les informations. Seule la DDFiP peut le faire, mais en tout cas, on leur fait remonter, donc n'hésitez pas s'il y en a. Par contre, ce qu'on peut pas vous garantir, c'est qu'elles soient traitées, parce que là, on n'a plus la main dessus. Hein.
Mm. Alors, je vous montre une dernière fonctionnalité et après je passe la main à Elena. Fonctionnalité qui est souvent très appréciée par les utilisateurs, c'est l'accès à la Street View, à la Google Street View. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas forcément, c'est une voiture Google en fait qui passe dans chacune de nos rues, enfin la plupart en tout cas, et qui, avec une caméra à 360 degrés sur le toit de la voiture, prend tout en photo. Et ça, ce qui permet parfois d'éviter de se déplacer sur le terrain lorsqu'on veut bah, constater des choses réelles sans voir la vue aérienne du dessus. Donc ça va être activable par le petit bouton qui est ici en forme de route, qui ouvre un onglet blanc en haut à droite, mais au bout de votre souris, vous avez un petit triangle jaune qui apparaît, que vous pouvez en fait positionner avec un simple clic devant dans la rue. Et automatiquement, la voiture Google en fait vous montre bah, directement la visualisation comme si vous étiez dans la rue et vous pouvez naviguer comme si vous étiez sur Google. Donc ça, c'est directement intégré dans l'application, mais également dans la plupart, hein, si ce n'est peut-être même toutes, je sais pas, je suis pas sûr, mais je pense que la grande majorité des applications disposent de l'option. Alors éventuellement, ça peut être un peu petit pour visualiser, mais vous pouvez ici passer en plein écran et puis comme ça bien voir le très beau bâtiment de Bretteville, regarder par exemple pour l'adressage la plaque de numéro, etc. Voilà, et donc ça c'est le petit bouton qui est ici, la petite route. Je te passe la main, Elena, Oui, ok. j'arrête le Alors, je vais partage. partager mon écran. Alors, attendez. Tac. Là, c'est bon, vous voyez la carte? Oui. Oui. Ok. Bah, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter l'application qui est dédiée aux demandes d'intervention en éclairage public, en signalisation lumineuse. Alors ne soyez pas surpris. Pour l'instant, vous ne disposez pas de cette application. On espère être en mesure de vous la mettre à disposition d'ici demain soir. Si c'est pas pour la fin de semaine, voilà, ce sera la semaine prochaine. En attendant, on vous demande de soit envoyer un mail aux entreprises de maintenance, les appeler sinon par téléphone ou éventuellement passer par les services du SDEC là, pour faire vos demandes de dépannage. Voilà. Alors, la nouveauté, c'est que auparavant, sur l'ancien Mapeo, les demandes de dépannage étaient un peu noyées dans l'applicatif général, où vous aviez toutes les informations et vous aviez la possibilité de faire vos demandes de dépannage dans cet applicatif. Là, c'est vraiment un applicatif qui est dédié, qui sert à faire les demandes de dépannage. Donc, vous avez très peu de couches dans l'application. Vous retrouvez du coup les données d'éclairage public avec la possibilité de faire des demandes sur les armoires et les foyers d'éclairage public. La nouveauté, c'est que vous allez retrouver les données de signalisation lumineuse avec la possibilité de déclarer des pannes sur les carrefours et également les supports de signalisation lumineuse. Donc le carrefour, c'est-à-dire que vous déclarez tout le carrefour en panne. Après, ça peut être un élément du carrefour, hein, mais voilà. Et le support, c'est vraiment un poteau feu ou piéton qui serait défectueux. Parce qu'il faut savoir que certains carrefours sont sous télésurveillance, c'est-à-dire qu'il y a des mails automatiques qui sont transmis à l'entreprise de maintenance lorsqu'il y a des pannes sur le feu rouge. Mais d'autres carrefours ne sont pas sur télésurveillance et toutes les pannes ne sont pas perceptibles, on va dire, ne sont pas renvoyées de façon automatique. Donc ce sera bien à vous de venir signaler la panne via Mapeo. Vous avez également dans la partie éclairage public la possibilité ici de déclarer les équipements pour les communes qui auraient des équipements gérés par le SDEC. Donc, vous retrouvez les panneaux à messages variables, radar pédagogique, sonorisation, borne d'arrêt minute, tout ce qui est vidéosurveillance. Donc là, même chose, si il y a un panneau à message variable qui est penché, accidenté, un problème de site de gestion qui est inaccessible, on vous invite dorénavant à passer par Mapeo pour faire votre déclaration de panne. Donc là, si je prends l'exemple d'un foyer, je vais simuler une déclaration de panne sur un foyer. Donc vous avez
deux possibilités, on va dire, hein, pour déclarer votre panne. Soit vous cliquez sur l'objet géographique foyer, ou soit vous passez ici par un module qui est dédié, qui vous permet de déclarer plusieurs éléments en panne, que ce soit de l'éclairage public ou de la signalisation lumineuse ou de l'équipement. Le module là, général, j'y reviens un petit peu plus tard. Si je veux là cliquer sur un foyer d'éclairage public, même chose, deux possibilités pour y accéder. Soit j'utilise l'outil CBAN, je rentre une adresse, parce que bien souvent un administré vous appelle en vous disant que le lampadaire en face de chez lui ne fonctionne plus. Donc là, si je prends l'exemple, je vais rentrer une adresse. Pardon, donc 30 route de Caen, vous voyez ici, à Douvres. Il me propose directement l'adresse. Je zoome dessus. Et là, je vois bien qu'au 39 route de Caen, j'ai le foyer 34 015. Donc je peux, et dans ce cas-là, là, je clique dessus, mais je vous montre ça juste après. Ça, c'est une première possibilité pour localiser un foyer. Deuxième possibilité, je reviens un petit peu en arrière. Vous avez connaissance du numéro de foyer. C'est le numéro qui est indiqué sur le candélabre, sur le support. Donc ici, sur votre droite, vous avez un outil de localisation. La deuxième partie là vous permet de localiser un foyer. Donc là, ici, on est sur Douvres. Voilà. Et je vais pouvoir aller rentrer justement le foyer 34, celui que j'ai vu, 015. Quand je clique, même chose, il vient directement me localiser sur le foyer. Donc là, cette fois-ci, je vais cliquer sur mon foyer. J'ai ma fiche de consultation qui s'ouvre. Donc là, vous retrouvez différents onglets qui vous donnent en effet du détail hein, sur le foyer, son âge, sa hauteur, voilà. Et notamment ici, vous retrouvez aussi les horaires d'allumage et extinction. Là, ce foyer-là est éteint entre minuit et 6 heures du matin. En dessous, vous retrouvez l'entreprise de maintenance qui est Gagnereau avec le téléphone d'astreinte de l'entreprise. Et un peu plus bas, vous retrouverez l'historique des interventions sur les 24 derniers mois. Là, on voit que sur ce foyer-là, il y a eu un systématique, c'est-à-dire que l'entreprise est venue vérifier que le foyer fonctionnait bien, qui a été opéré le 11 janvier, il n'y a pas longtemps, là, de 2024. Dorénavant, pour déclarer votre panne, vous avez un petit bouton en haut, plus, vous cliquez dessus. Alors là, il y a un petit problème. On voit que là, le nom intervention n'apparaît pas bien, mais on va régler ça hein, d'ici demain ou la semaine prochaine. Donc je clique ici et là, ça vous ouvre un panneau qui va vous permettre de faire votre demande de dépannage comme auparavant. Donc je vais aller jusqu'au bout, hein. Là, je rentre mon mail, mon nom, mon téléphone, la qualité du demandeur si vous êtes secrétaire de mairie, agent ou voilà, maire adjoint. Et je vais qualifier ma panne. Donc ça, vous connaissez sur un foyer d'éclairage. Hein, voilà, soit il est accidenté, tir identifié, non identifié, clignote, défaillance matérielle, éclaire faiblement, vandalisé. Là, je vais prendre éteint. Je vais mettre un petit commentaire parce que je vais quand même aller jusqu'au bout pour que l'entreprise de maintenance ne prenne pas donc en compte la demande. Et je vais donc enregistrer ma demande. Là, on voit que les données, il m'indique que les données ont bien été enregistrées. Pour aller jusqu'au bout, je vous montre de votre côté, vous allez recevoir un mail puisque là, vous allez recevoir un mail. Alors là, justement, c'est pas tout à fait encore au point. Logiquement, il y a copie à la commune, copie à l'adresse intervention du SDEC et le mail est envoyé à l'entreprise de maintenance. Mais vu que là, l'outil n'est pas pleinement opérationnel, voilà ce que ça donne. C'est le même site de mail hein, que vous aviez auparavant. Même chose pour être sûr que votre demande, parce que des fois vous inquiétez, vous n'êtes pas sûr qu'elle a bien été prise en compte. Dorénavant, ici, dans le petit module là dédié aux interventions, dans historique des interventions, donc là, ici, vous retrouvez les interventions qui ont été clôturées ou qui sont en cours d'intervention. Mais dans données là avant, vous avez demande d'intervention, logiquement on devrait ici, si je trie par date, retrouver, vous voyez ma demande, le foyer 34015 éteint, qui a bien été réalisé là par Elena Lueno. Donc ici,
si votre demande apparaît ici, ça veut dire que nous, on a bien récupéré votre demande de notre côté. Donc ça, c'était la première possibilité. Donc je ferme ici ce panneau-là en cliquant sur l'objet. Donc la nouveauté, c'est que maintenant, vous avez la possibilité, si je reviens ici, je vais dézoomer un peu, de faire la même chose sur, je vais enlever l'éclairage public, sur la signalisation lumineuse. Donc là, le rond que vous voyez, hein, le grand cercle, correspond au carrefour, avec son numéro, carrefour numéro 46. Et ici, vous avez les poteaux feu ou piéton. Donc là, vous avez la possibilité soit de cliquer sur un support qui serait défectueux, ou soit sur l'ensemble du carrefour. Et la même chose, hein, cette fois-ci, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous retrouvez le bouton ici pour faire la demande d'intervention qui sera propre à ce carrefour-là. Voilà. Donc là, j'annule cette demande ici. Et si, je ne vous ai peut-être pas montré sur les équipements, c'est la même chose. Si cette fois-ci, j'enlève la signalisation lumineuse. Donc là, les équipements, je retrouve ici un panneau. Là, les deux panneaux. Donc, je clique dessus. Même chose, j'ai une fiche où je peux faire la demande d'intervention. Et si je passe par le module, parce que j'ai par exemple plusieurs éléments en panne sur la commune, donc je clique sur ma petite lampe, créer une demande. Alors, attends. Voilà, donc là, je suis sur Douvres. Je remets mes informations. Voilà, Kaifi. Je mets une observation. Alors là, c'est mis en obligatoire, hein, mais c'est pas obligatoire de mettre une observation. C'est si vous voulez apporter un détail à l'entreprise de maintenance. Et ici, c'est comme sur l'ancien APO, je vais pouvoir ajouter plusieurs éléments en panne, à la différence que cette fois-ci, vous allez retrouver l'armoire d'éclairage, le foyer, équipement, la vidéoprotection, carrefour à feu, support SL1. Donc là, je vais pouvoir, je fais un peu au hasard, déclarer, pour vous montrer ce que ça donne, je vais prendre un foyer qui clignote par exemple, plusieurs éléments en panne. Je vais prendre un équipement. Il me semble que sur l'armoire 32, attendez, oui, c'était ça, c'était de la vidéo sur l'armoire 32, logiquement, voilà. J'ai ici un élément, la vidéosurveillance. Donc je peux par exemple dire ici, vous voyez, dans le type de panne, l'orientation est modifiée. On ne voit pas le secteur qu'on est censé voir avec la vidéo, donc on peut demander une demande d'intervention pour que la caméra soit orientée au bon endroit. Donc j'ajoute et par exemple, je vais aller ajouter un carrefour à feu. Ici, vous retrouvez les adresses des carrefours qui seraient avec une extinction totale pour un carrefour qui n'est pas sous télésurveillance, par exemple. Donc là, vous avez une synthèse des demandes effectuées. Et lorsque j'enregistre, même chose, je reçois un mail et ma demande, là, est arrivée côté SDEC et a été envoyée à l'entreprise de maintenance. Donc c'est ce que je vous disais, si vous revenez ici, dans le petit module historique des interventions. Là, vous retrouverez donc ici, dans données, demande d'intervention, je vais retrouver là la demande que je viens d'effectuer. Ici, qui vous dit que j'ai déclaré l'armoire, le carrefour, le foyer et la vidéo avec l'orientation modifiée. Vous ne retrouverez la demande dans historique des informations qu'à partir du moment où elle aura été traitée. Alors, soit elle est en cours d'intervention par l'entreprise. Dans ce cas-là, ici, état d'avancement, ce sera mis en cours, ou soit la demande est clôturée. Mais quand vous venez juste de faire la demande, vous n'avez pas encore de ligne qui apparaît ici, puisque là, on vous précise un code travaux. Et là, à ce stade, les travaux n'ont pas encore été réalisés. Donc là, par exemple, vous voyez, pour cette demande-là qui est clôturée, il y a eu une pose de foyer provisoire. Vous n'avez plus la possibilité de faire des demandes sur des foyers ou des armoires qui ont déjà des devis en cours, pour lesquels vous auriez déjà fait une demande il y a plusieurs semaines. Ça vous sera, il y aura un message d'erreur, ça, ce ne sera pas possible. Dans ce cas, si vous voulez plus de détails, vous revenez vers les services du SDEC. Pour les demandes d'intervention, il me semble que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer.
Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions, François, sur cette partie-là. Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Le commentaire est pas obligatoire. Non, Non, pas. non, l'observation n'est pas obligatoire. Et je vous dis, bah, on aurait aimé vous la proposer dès maintenant, l'application, mais là, il va falloir attendre soit demain, voire peut-être début de semaine prochaine. Et puis de toute façon, on vous remontrera également tout ça lors des formations. Par contre, justement, c'est ce que je devais vous montrer également. Vous pouvez là, du coup, hein, vous inscrire aux formations. On a rouvert des sessions. Donc, quand vous êtes sur le site Mapeo, vous allez donc sous la rubrique collectivité et là, s'inscrire à une formation. Donc là, vous retrouvez hein, les dates. Vous voyez, il y a encore des sessions là, qu'on a rouvert où il y a des possibilités. Bon, il y a pas mal de sessions qui sont complètes. Et là, vous cliquez dans ce cas-là, si vous êtes intéressé par une des sessions, sur le formulaire d'inscription. Et ici, vous venez cocher, voilà. Donc, il en reste sur Thury-Harcourt, à Falaise, au télécentre de Livaro, Pont-l'Évêque, encore à Caen, boulevard Bertrand. Donc, ça se passera dans les locaux du département, au Molla-Litry, Vire-Normandie et les Monts d'Onnay. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, parce que les premières dates qu'on avait mis en ligne, ça avait été rempli très, très rapidement. Donc c'est Là, pour ça qu'on a actuellement, rouvert des nouvelles dates. il reste environ 150 places disponibles là, sur les nouveaux créneaux Ah oui, quand ouverts. même. Mm. Alors, Donc, s'il y a des sessions avec très peu de personnes, c'est possible qu'on ferme. ça n'arrivera pas, je pense. Oui, non, 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 là, on vous fait confiance pour venir vous inscrire. En tout cas, n'hésitez pas, c'est toujours bien d'avoir une présentation. Puis, voilà, on vous fait vraiment manipuler lors des formations. Vous êtes deux sur un PC, donc n'hésitez pas à venir. Ce sera en présence de Clément et de moi-même. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, même d'ordre général, François, auxquelles Alors, il y a une question qui revient, hein, je voudrais bien qu'on reprécise, c'est sur l'organisation des données où les utilisateurs semblent un peu perturbés par rapport à ça. Les données sont maintenant organisées en thématiques par item. Est-ce que vous pouvez repréciser ce point-là? Hein. Ouais. Clément, je te laisse peut-être repartager ton écran là sur les thématiques où tu veux que Clément, tu peux te mettre sur, par je exemple, me connecte ou... tu te connectes, Clément, sur Oui, une oui, carte et tu montres c'est comment on bon. passe d'une thématique à une autre. C'est effectivement un Oui, gros attends une seconde. changement. C'est un gros changement par rapport je dirais au Oui, Mapeo hier, où effectivement on n'avait qu'une seule carte Mhm. avec beaucoup de données. Et effectivement, maintenant, on a une organisation, je dirais, par thème. Donc là, je vous laisse. oui, j'y retourne. C'est juste que j'étais en train de reparamétrer les comptes. Hop, je me reconnecte sur le compte de formation. Formation. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, on voit ton écran. Ok. Alors effectivement, hein, là, la logique d'accès aux données, en fait, elle a évolué par rapport au Mapeo, à l'ancien Mapeo. L'ancien Mapeo, vous aviez une cartographie très lourde avec toutes les données dedans. Là, l'intérêt du nouveau Mapeo, c'est c'est un peu sectionné par thématique. C'est une entrée sur un sujet précis. Vous avez une application sur l'adressage, vous avez une application sur le cadastre, une application sur l'assainissement, une application sur les réseaux cyclables, etc. Donc, c'est vraiment par thématique. Par contre, l'avantage, c'est que, je vais vous montrer l'exemple, on va zoomer quelque part, on va prendre une zone de travail. Je vais essayer même de reprendre celle de tout à l'heure. On va se remettre à Bretteville. Tac. Bretteville, hop, sur l'Aise. Si je veux bien. Bon, on va aller se mettre là, c'est pas grave. Hop. En fait, vous avez je sais pas comment on peut appeler ça, un switcher, un sélectionneur de projet. C'est-à-dire que quand vous zoomez sur une parcelle, par exemple, vous pouvez utiliser là, ce petit bouton, là, le deuxième, qui ressemble à un porte-dossier. Et en fait, vous pouvez switcher d'une carte à l'autre. C'est-à-dire que là, je suis sur l'application Cadastre. Hop, vous voulez voir sur votre parcelle qu'est-ce qui se passe en termes de, je sais pas, de ENS. Et bah, hop, vous allez cliquer sur Voir la carte ENS et automatiquement, il va vous remettre la même échelle la même emprise cartographique et vous allez retrouver votre zone de travail sur la cartographie avec les données ENS. Et vous pouvez comme ça switcher d'une application à l'autre très simplement de façon à avoir des applications thématiques
mais très simplement accessibles de l'une à l'autre. Tout n'est plus en fait au même endroit dans les couches au sein même d'une application. Je ne sais pas si c'est forcément un peu plus clair pour vous. Après, au besoin, s'il y a besoin vraiment de superposer dans une même carte plusieurs informations, quoi. Après, l'outil est là pour évoluer, quoi. On reste, nous, à votre disposition pour venir des fois alimenter certaines applis pour venir ajouter des couches qui seraient utiles en superposition, hein. Bah, de Voilà. toute Donc façon, là, vous voyez, j'étais à Bretteville sur l'application Cadastre et je reviens tout de suite à Bretteville sur l'application ONS, tout simplement. Alors la visualisation n'est pas forcément identique, mais le principe est forcément le même. Après, on peut passer sur les photos aériennes ici avec les fonds de carte et on retrouve donc Bretteville. Alors, je ne sais pas s'il y a des ENS à Bretteville, je ne connais pas exactement le sujet. Mais voilà, vous avez accès en fait comme ça au switcher de projet. Je crois qu'il y a un décalage, Clément, entre ton propos et ton écran, en fait. C'est ça. ouais. Ouais, ouais, Ah d'accord, d'accord, ok. ça se... Ah oui, parce que moi sur mon écran, là, je suis déjà arrivé sur la nouvelle application. Peut-être que c'est Ouais, je pas Alors, pense encore que le cas. le temps de chargement est un plus long, est plus long. Bah, pour le coup, moi, enfin, c'est arrivé tout de suite, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux juste remontrer ce fameux bouton pour être sûr que tout le monde ait bien compris où il se Oui, trouvait? C'est le non. bouton qui est juste en dessous de la petite maison. Alors là, je le montre tout de suite, vous allez peut-être l'avoir dans 10-15 secondes. Mais c'est effectivement je vais le décrire, hein, c'est le deuxième bouton là dans la barre d'outils côté gauche. La maison, la première, là, vous permet de revenir à l'accueil, en fait, donc de revenir à la page où vous avez justement toutes les entrées applicatives. Par contre, le deuxième, vous avez effectivement la petite page de switcher et vous pouvez ainsi là, choisir l'application sur laquelle vous souhaitez vous transférer de façon à garder la même emprise cartographique de travail sur votre écran d'une application à l'autre. C'est tout l'intérêt. Là, je vois quelques questions. Les accès sont valables combien de temps? Alors, je ne sais pas dans quel sens c'est, si c'est la durée de la session Alors, je sans pense que c'est inactivité ou si c'est à partir du moment où on crée son compte, combien de temps dure le compte, ça j'ai envie de dire autant de temps. peut-être la question est par rapport à l'acte d'engagement de confidentialité. Si c'est le cas, donc ça a évolué encore une fois, hein, ça a déjà été dit tout à l'heure, mais avant, on était sur un acte d'engagement pour la collectivité à renouveler annuellement. Là, dorénavant, on est sur un acte d'engagement personnel, nominatif, mais par contre, qui est valable sur la durée de vos missions ou éventuellement la durée de votre mandat si vous êtes élu. C'est ça. Après, l'acte d'engagement, une fois qu'il est signé, donc on l'a déjà dit, hein, vous le déposez sur votre profil, dans la rubrique Mon compte, et une copie doit aussi être envoyée à votre collectivité. ok. Ah, Alors, ah, on arrive, après, je suis désolé, on ah arrive au oui. bout de l'heure hein, de ce webinaire, donc il va falloir libérer les participants. Juste, donc, tous ces éléments-là, bien sûr, seront repris dans le cadre des formations, hein, tout ce qu'on a vu, je dirais en beaucoup plus détaillé que ce qu'on a vu aujourd'hui. Hein, les formations, c'est sur une matinée. Euh, on a répondu à pas mal de questions déjà. S'il en reste, n'hésitez pas surtout à aller sur le contact @mapeo-calvados.fr et nous les poser. On les prendra en compte. Euh, une autre petite précision, ce webinaire est enregistré et donc il sera mis, je dirais, en rediffusion sur le site de mapeo-calvados.fr. Voilà. Et donc, avant de se quitter, un deuxième petit sondage donc, sur la satisfaction. Donc, êtes-vous satisfait du contenu de ce webinaire? On vous laisse répondre rapidement. Voilà, avant de nous quitter. Tout le monde va cliquer sur oui, c'est évident. Après, en attendant que les gens répondent, j'ai vu comment accéder au réseau. Alors, vous avez une carte sur les réseaux d'énergie. On a eu des demandes là pour les réseaux d'eau, donc je pense qu'on va ajouter hein, certainement une application sur un peu dédiée au réseau d'eau. Elle sera faite Euh, demain, la carte sur les réseaux d'eau. voilà, demain sur les réseaux d'eau, les prescriptions d'urbanisme où les trouver. Alors, c'est justement dans l'application qu'a montré Clément.
Vous devez avoir une rubrique urbanisme dans l'arborescence là, et dedans vous devez avoir le PLU avec les prescriptions d'urbanisme. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, en termes de satisfaction, eh bien, écoutez, on vous remercie. Vous êtes largement satisfait. Effectivement, on peut comprendre hein, que pour certains, on n'a pas répondu totalement à leur questionnement. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous via le numéro de téléphone d'assistance, le contact d'assistance, et on y répondra. C'était pas facile de répondre. Vous étiez plus de 250 à participer à ce webinaire. Eh bien, écoutez, on vous remercie. Remercie Clément, Elena et Jérémy pour leur intervention. Euh, à bientôt dans le cadre des formations. Et puis, tout va bien se passer. Allez, on, on vous dit au revoir. Merci encore à vous d'avoir participé à ce webinaire.